La méthodologie que je vais vous exposer tourne autour des 5 piliers exposés dans une vidéo précédente. Concernant le premier pilier, la préparation. Pour consolider votre position lors d'une négociation en passant par ce pilier, vous devez faire attention et travailler tous les détails de la négociation. Votre image, votre argumentation, votre terrain de jeu, les éléments à utiliser, les contraintes à prendre en compte, votre technique de défense, etc. Tout cela, nous allons le voir de façon détaillée dans les vidéos à venir. Concernant la deuxième partie, ou le deuxième pilier, les informations à disposition. Si vous voulez renforcer votre position lors d'une négociation en passant par ce pilier, vous devez vous arranger pour avoir accès au maximum d'informations utiles à la négociation. Et en même temps, vous devez, dans la limite du possible, filtrer les informations auxquelles aura accès votre interlocuteur. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir quelles sont les informations à chercher, comment juger de leur utilité, de leur qualité, comment les filtrer, etc. Concernant le troisième pilier, le relationnel ou l'attitude, au niveau de ce pilier, vous devez vous arranger pour que l'échange entre vous et votre interlocuteur soit le plus positif et le plus agréable possible. Pour ce faire, nous allons voir dans les prochaines vidéos l'importance, par exemple, d'être capable de vous adapter aux circonstances, de savoir observer votre interlocuteur, la nécessité d'adapter votre discours à son état psycho-émotionnel, savoir jongler avec les tensions et les sensibilités de chacun. Concernant le quatrième pilier, la valeur ajoutée, rappelons que ce que vous proposez dans une négociation n'a de valeur que si votre interlocuteur la lui accorde. Votre jugement à vous ne suffit pas. Pour renforcer votre position en passant par ce pilier, vous devez à la fois augmenter la valeur de ce que vous proposez aux yeux de votre interlocuteur pour qu'elle soit à minima équivalente, sinon supérieure à la valeur à vos yeux de ce que propose votre interlocuteur. Et nous allons voir dans les prochaines vidéos que pour ce faire, vous pourriez par exemple soit travailler votre argumentation, soit canaliser la concurrence, soit en utilisant d'autres méthodes. Concernant le cinquième pilier, le pouvoir de nuisance, je vais vous exposer de façon détaillée dans plusieurs vidéos à venir avec des exemples, des cas concrets, à la fois la nécessité de mettre en avant votre pouvoir de nuisance en rappelant par exemple à votre interlocuteur ce qu'il risque de perdre et en même temps l'importance de préparer un matelas de secours face à son pouvoir de nuisance à lui afin d'en limiter les dégâts en cas d'échec.